Voici le Kentucky, l'un des États les plus religieux des États-Unis. Ambiance fervente dans l'église baptiste de la ville. 1200 fidèles sont venus écouter les sermons du pasteur Abney, comme tous les dimanches. Le leader de l'islam n'est pas Mahomet, c'est l'antéchrist. C'est ce que dit Jean dans le verset 3. Tout esprit qui ne croit pas en Jésus est l'antéchrist. Le pasteur Abney est créationniste. Il prend au pied de la lettre tout ce qui est écrit dans la Bible. Une vision intégriste de la religion. L'univers créé en 6 jours, Noé et son arche, Adam et Ève, tout est vrai. Même raisonnement pour les Blackburn et leurs 3 enfants à la sortie du cours de catéchisme. La Bible dit clairement, au début, Dieu a créé le paradis et la terre. C'est notre base. Et ce n'est pas ce que dit la théorie de l'évolution. Et vous, les enfants, vous avez étudié la théorie de l'évolution à l'école ? Pas vraiment, mais on a étudié les rochers la semaine dernière. Et le prof parlait de millions d'années. Quand on te parle de roches qui ont des millions d'années à l'école, à quoi tu penses? C'est pas vrai. Et comment tu sais que c'est pas vrai? Parce que la Bible dit que la Terre a été créée il y a quelques milliers d'années, pas plus. La Bible comme livre d'histoire pour toute la famille, même pour le petit Drew qui apprend tout juste à lire. I will trust in obey God. Comme les Blackburn, un tiers des Américains partageraient ces idées pour le moins farfelues. Un chiffre qu'une puissante organisation créationniste a bien l'intention d'augmenter, à coût de millions de dollars. Salut, je suis Ken Ham, président de Hunter in Genesis et du musée de la création. Leur projet, construire une réplique de l'arche de Noé, grandeur biblique. Dans 2 jours, la presse est invitée à venir sur le chantier. Nous y serons. Le teaser pour l'arche, lui, est déjà en ligne. Derrière ce projet fou, Ken Ham. Cet Australien naturalisé américain est le porte-parole de la cause créationniste aux États-Unis. Il y a toujours eu une bataille entre 2 religions, celle de l'homme et celle de Dieu. C'est une bataille entre 2 visions du monde. Depuis 25 ans, il défend sa foi chrétienne face à la science impie. Diplômé en sciences appliquées, il revisite la paléontologie à la sauce biblique. La plupart des fossiles de dinosaures que nous trouvons aujourd'hui viennent de l'époque du déluge, il y a 4000 ans. Et par conséquent, ils ont quelques milliers d'années, et non des millions d'années. Du grand n'importe quoi. En 2007, Ken Ham ouvre le musée de la création dans le nord du Kentucky. Un musée à savourer en chansons. I don't believe in evolution, I know creation's true. I believe that God above created me and you. Ici, on dit que Darwin a inspiré la doctrine nazie et que notre célèbre ancêtre, Lucie, n'est qu'un simple primate sans relation avec l'homme. La Terre a 6000 ans et les dinosaures vivaient jadis en harmonie avec les hommes. Côté visiteurs, des familles nombreuses pour qui la Bible n'a plus de secret. Comment s'appelaient les fils de Noé? Sem, Cham et Japhet. Bien joué. Nous sommes chrétiens et on fait l'école à la maison. Donc quand on vient ici, c'est pour qu'ils visualisent tout ce qu'ils ont appris avec moi. C'est génial. Ici, ils peuvent voir les choses qu'ils apprennent quotidiennement. Bible animée pour les petits, conférences pour les plus grands. Moyennant 70 $, les enseignants de la région peuvent se faire rééduquer au créationnisme. Les gens me disent, comment les plantes ont-elles pu être créées avant le soleil, puisque les plantes ont besoin du soleil pour vivre.
Les gars, pas de problème. Le soleil a été créé le jour suivant. Ils pourront ensuite inoculer le virus créationniste à leurs petits élèves. C'est le but. Le musée se targue d'avoir déjà attiré 2 500 000 grenouilles de bénitier depuis sa création. Mais Kenham voit grand. Beaucoup plus grand. 155 mètres de long, 25 de large, 16 de haut, 3 millions de planches de bois assemblées pour former une réplique de l'Arche de Noé. Les plans sont tirés de la Bible. Les 100 millions de dollars nécessaires à sa construction, eux, proviennent de généreux donateurs et des poches des contribuables. Ce qui rend fou les partisans de la séparation de l'Église et de l'État, comme Paul Simmons, un ancien pasteur, aujourd'hui professeur d'éthique et de médecine à l'université du coin. Les gens peuvent croire ce qu'ils veulent à propos de l'histoire de l'Arche, mais qu'ils ne demandent pas de fonds publics pour la construire. Mais les créationnistes ont réussi à se faire financer par l'État du Kentucky grâce à un tour de passe-passe juridique. Ils ont été malins. Comme l'État refusait de les financer, ils sont allés devant une cour fédérale. Et là, le juge a déclaré que c'était de la discrimination, parce que l'exercice de la religion est un droit protégé par le premier amendement de la Constitution. Voilà comment Kenham et ses amis ont gratté 18 millions de dollars d'argent public. La bataille juridique est gagnée, reste la bataille médiatique. Il y a une semaine, la presse était invitée à voir la fin des travaux. Visite guidée de l'Arche presque terminée, avec comme guide le Noé du 21e siècle, Kenham, évidemment. On veut avoir un impact sur les gens. Et comme l'Arche est connue dans le monde entier, eh bien, on s'en sert pour éveiller les gens à la Bible. C'est un excellent moyen d'y arriver. L'attraction propagande n'est bien sûr pas faite pour flotter et n'embarquera aucun animal vivant. Des automates seront chargés de prouver que Dieu a toujours raison et que l'on peut stocker un zoo entier sur le navire. Combien d'animaux seront à bord de l'Arche ? Je crois qu'il y en aura une centaine environ. Et il y aura des dinosaures ? Oui, il y en aura quelques-uns. L'intérieur de l'Arche est pour l'instant vide. Presque tout est en bois, dans le plus pur style biblique. Vous voyez les lumières ici? Elles sont faites pour ressembler à des lampes à huile. Il y en a partout dans l'Arche, à chaque étage. Regardez cet arbre. Il a environ 200 ans. Vous avez vu sa taille? Dieu a beau avoir dicté les plans de l'Arche, on est quand même aux États-Unis. Il y aura donc un Disneyland biblique tout autour, business toujours. Il y a le parking là-bas, 4000 places. Il y aura une superbe tyrolienne ici. La plus grande fera plus d'1 kilomètre et vous emmènera de l'arrière de l'Arche au bout du parking. Puis là-bas, sur la droite, vous voyez cette zone dégagée? Il y aura un village du 1er siècle. Donc il y aura plein de choses à faire. C'est l'Évangile selon Kenham. L'Arche ouvrira ses portes en juillet prochain. Les créationnistes espèrent attirer 2 millions de visiteurs par an. Leur prochain projet, recréer la Tour de Babel, si Dieu le permet cette fois.